sans transgression ni fatigue, dans le calme, la tranquillité, la quiétude et la confiance. Sans embûche, de façon à ne jamais être dépendant des autres. Et surtout, bien profiter de ses parents, tant qu'ils sont là, les chérir, les gâter. Et oui, voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire écouter ce petit passage qui est dans le clip Réalité dans YouTube. Vous avez regardé Marco Serussi, Réalité. J'ai fait un clip sympathique avec des belles paroles qui reflètent la réalité de la vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la richesse. Parce que la richesse, c'est pas être riche, avoir de l'argent, on se croit riche. Et sans compter, l'essentiel, protéger toujours sa famille. Voilà, on va quand même couper tout ça. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de musique, on peut mieux m'entendre. C'est comme ça, toujours dans le live, toujours un petit peu de truc qui démarre. Alors, ce que je veux vous dire, la richesse, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui est riche, qui a beaucoup d'argent, et qu'on croit qu'il est riche, ça y est, il a de l'oseille. Non, non. Riche, c'est un tout. C'est avoir une famille, okay, ne pas être orgueilleux, surtout, ne pas être susceptible, et aimer les gens. Il faut se faire aimer. Parce que si vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous êtes tout seul, les gens viennent profiter de votre grande maison, viennent profiter de votre voiture, viennent profiter de tout ce que vous avez, automatiquement, vous n'êtes orgueilleux, vous braquez sur vous. Donc la richesse, c'est déjà surtout la famille. Regardez, bon, vous prenez Bernard Tapie, on l'appelle le boss, c'est pas boss. Il n'y a pas quelqu'un d'autre comme lui. Vous connaissez quelqu'un d'autre comme lui dans tous ceux que vous connaissez, qui a fait ce qu'il a fait. Il était artiste, il était chanteur, il était acteur, il a tout, mais ce qu'il a tenu, il a eu beaucoup d'argent. Ce qu'il a fait tenir, c'est sa famille. Vous voyez, aujourd'hui, il a encore une famille encore très solide. Moi, j'ai des amis à moi qui ont de l'argent. Dès qu'ils sont arrivistes, ils étaient pauvres, ils ont de l'argent, ils deviennent réservés, ils deviennent braqués. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce live de 5 minutes, c'est simplement, si un jour vous avez l'opportunité d'avoir de l'argent, et je vous le souhaite, restez humble, même si vous êtes riche et puissant. Parce que de rester humble, c'est se protéger de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est ce qui détruit en premier l'homme. Vous savez, j'ai des amis d'enfance qui ont un petit peu d'argent, avant on s'amusait avec eux, on faisait des rigolades. Depuis qu'ils ont un peu d'argent, c'est plus les mêmes. Ils se sentent super aux autres. Alors en vérité, ils sont inférieurs. Parce que, pourquoi je dis inférieur? Parce que dès c'est plus le même. Vous prenez Marco Serussi, bon, comme je suis moi, demain, je deviens milliardaire, je touche un auto, je deviens archi-milliardaire d'un coup du jour au lendemain. C'est sûr, ça va, je resterai même, moi j'ai déjà fait ma situation. Je suis tranquille, moi j'aime que rigoler, j'aime les autres, et j'aime surtout profiter de la vie. Et un homme riche, pour finir là-dessus, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Et un homme riche, j'insiste, c'est celui qui aide son prochain. Vous savez, quand vous aidez des gens qui n'ont pas pour manger, qui n'ont pas, ça vous considérez que vous êtes riche. Et l'homme riche, qui ne se contente pas de ce qu'il a, il est pauvre. Voilà, ça c'est la chose que je voulais vous dire. Alors maintenant, bien sûr, j'ai ma petite revue de presse, Mickaël qui me filme aujourd'hui, mon ami sympathique. On va quand même parler aujourd'hui de Gala. Vous voyez, Gala, il y a bien sûr Bernard Tapie, hein, c'est quand même le patron. Bernard Tapie, vous voyez, sa femme, regardez la classe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il était riche. Mais sa femme, elle était avec lui depuis 30 ans. C'était l'homme d'affaires, figure éminemment médiatique. Ben oui, il sera toute sa vie, il sera médiatique, parce que des Bernard Tapie, il n'y en a pas deux. Ok, quand vous allez un petit peu plus loin dans le Gala, j'ai repéré des petits trucs plutôt dans le Gala. Vous voyez, ici, le prince Charles. Pourquoi est-il incapable de reconcilier ses fils? Vous voyez, ben là c'est quelqu'un qui sont très riches, immensément riches. Et ben, ils n'ont plus de famille, ses enfants ils sont partis, il y en a un des deux, il n'en a rien à foutre. Il rêve que sa mère qui est décédée, il a beau avoir la plus grande richesse du monde, il ne s'en sortira pas, le prince Charles avec son fils, il en vendra toute sa vie. Ok, d'ailleurs il est parti, il s'est sauvé avec sa femme, ils essayent maintenant d'avancer. Maintenant, il y a aussi une chose que je veux vous montrer, certainement qui est sympathique, c'est maintenant François Mitterrand. Regardez ce petit sous-marin, ce petit visage comme ça, son dernier amour se dévoile. Il paraît qu'elle avait 40 ou 50 ans de moins que lui. Et même lui, c'est un sous-marin. Avec l'oseille, la puissance, il a réussi à faire ce qu'il a voulu jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, celui-là, allez, par la fenêtre, c'est pas grave. On ne veut pas de Michael, hein, j'en ai rien à foutre, hein, tu me connais moi. Et maintenant donc leur maman d'une petite fille, André Lamy. Alors là, j'en ai vraiment rien à foutre. Hein. Alors là, vous êtes content, vous, qu'elle est maman d'une petite fille, André Lamy, vous êtes content? Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Vous voyez, maintenant on rentre à l'intérieur, ses derniers mots ont été pour sa femme. Encore la famille, c'est encore la famille. J'ai pas de mots pour lui, il est tellement magnifique. Et celle-là, elle a dégagé son père, maintenant c'était lui qui s'occupait de ses affaires. Eh ben, elle va perdre toute son oseille. Dès qu'elle casse, pourquoi? Elle doit avoir la grosse tête. Britney Spears.
une banane. Vous voyez, dans Closer, il y a un autre spécial. Là, ça part par la fenêtre aussi. Vous avez Jennifer. Alors, on dit grosse fatiguée. Ah oui, elle est fatiguée. Hein. Ah ouais, elle est vraiment fatiguée. Hein. La maman épuisante. Ça vous fait une belle jambe à vous? Genre, c'est la star de The Voice. On s'en fout, elle est épuisée. Nous aussi, on est épuisés. Hein. On travaille toute la journée, on est tous fatigués. Ils nous disent, dans Voici, que Jennifer, elle est fatiguée parce qu'elle a eu un gosse. Bon, ben, vous n'avez pas eu d'enfants, vous? Tout le monde a des enfants, bon, ben, c'est comme ça. Et là, j'adore. Bernard Tapie, l'homme et au mille et une vie. Ça, c'est sympathique. Et là, il y a des articles de tout. Il chante, il achète Adidas, il achète pour se peser, là. C'est un phénomène. Marseille. Il achète Marseille. Il va dans Vendère. Mais qui c'est qui peut faire comme lui? Ok, qui c'est? Personne. Le patron, j'adore. C'est pas le patron, c'est au-dessus de ça. Voilà, allez, pas tête. Et là maintenant, Bernard Tapie, l'aventurier, encore dans Paris Match. Regardez comme c'est beau. Tout ça, regardez. On ne dirait pas qu'il est riche, on simplement voit qu'il est heureux. Okay, c'est vrai qu'il a perdu toute sa fortune, mais pas à cause de sa famille, à cause de lui. Parce qu'il entre en politique. C'est comme Zeze, vous voyez Zemmour, celui que je veux parler. Il rentre en politique, il peut tout perdre. Mais il est fort et puissant, il va peut-être y arriver. Vous voyez, voilà, donc aussi ça, excuse-moi Bernard, hein, je te jette aussi par la fenêtre, hein, parce que le patronat, ça ne me convient pas. Et là, quand vous rentrez dans le capital, l'économie repart fort, profitez-en. Alors, achetez ce capital, il y a plein d'idées. Et c'est vrai que maintenant, toujours après la pluie, il y a le beau temps. Toujours après la guerre, là, les affaires reprennent. En 1940, c'était la folie après la guerre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais faire passer un petit message à Hidalgo, que j'ai lu dans la presse, qu'elle a fait encore un trou de 7 milliards d'euros dans Paris, avec toutes les conneries qu'elle fait. Alors, s'il vous plaît, Hidalgo, on veut garder notre permis, on veut rouler en voiture normalement, on n'en peut plus, on souffre. Alors, lâchez prise, et ne vous présentez pas aux élections, parce qu'à part les écolos et les bobos qui vont voter pour vous, vous aurez 2%. Restez à votre place, et passez même votre place à la mairie. Je vous embrasse.